Cette vidéo elle est pour les filles et vraiment pas pour les garçons parce que ma reine je vais te donner mes meilleures techniques pour contrer un homme. Si t'es en soirée ou que tu rentres toute seule dans la rue et que tu te sens vraiment en danger parce que voilà t'es une femme, et je vais te donner mes meilleures techniques de défense qui ne te mettront pas dans la panade si jamais le mec après il veut porter plainte contre toi parce que tu l'as agressé. Parce que oui évidemment il y a des hommes qui portent plainte contre des femmes qui se sont juste défendues dans la rue contre eux. Loca. Déjà dans la rue, si tu te fais suivre par un mec, je crois que tout ce qui est bombe à poivre et tout, c'est pas légal, genre t'as pas le droit de les utiliser. Du coup en mode le mec il peut porter plainte contre toi si tu l'utilises contre lui. À la place, je te conseille de prendre ça, c'est un spray antibactérien et du coup ça arrache les yeux si tu fais genre dans ses yeux. Le problème c'est que c'est pas assez puissant je trouve, genre ça c'est bien si c'est un mec qui est un peu, je sais pas, un vieux ou j'en sais rien, quelqu'un qui est un peu faible, mais si c'est un mec... Déodorant pour homme, donc ça c'est un Axe et en fait c'est génial parce que le spray est très, tu vois ça va direct dans sa gueule. Sinon de la laque, tu vois c'est très puissant et dans les yeux ça, à coup sûr. Ensuite si tu veux vraiment quelque chose pour te défendre, prends une pince à épiler parce que si tu te défends avec, personne ne peut te dire ouais t'avais une arme, bah non c'est juste une pince à épiler en fait. Ne prends pas celle-là avec un bout carré, prends celle-là avec un bout bien pointu, bien si tu fais genre ça, tu vois ça transperce littéralement la peau. Hein. Moi, je fais ça, ça m'arrache la peau. Donc ça, c'est les pinces à épiler, genre quand vous faites les ongles ou quand vous faites les cils, je crois. C'est vraiment un truc hyper minutieux. Et ça pique vraiment énormément. Donc ça, dans les yeux. Ensuite, ça, c'est un peu plus soft. Mais si t'es en soirée et que t'as pas envie que les mecs viennent te saouler à vouloir danser avec toi, t'approcher, t'as surtout la flemme de tous les recals dans la soirée en mode non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie, non. Voilà. Une fausse bague de fiançailles. Oui, on va loin, on va très loin, mais parce qu'au bout d'un moment, comportement d'animaux, voilà, faut forcément avoir des techniques qui sortent de l'ordinaire. Donc fausse bague de fiançailles, comme ça, s'il y en a un qui vient de saouler, pas besoin de parler, juste, voilà, je suis mariée, laisse-moi tranquille. Et enfin, ça c'est la technique un peu basique, genre que toutes les filles ont déjà fait, je pense, c'est de mettre ses clés entre ses doigts. Le problème, c'est que si, comme moi, t'as une clé qui est assez molle en bout, enfin genre qui est pas du tout pointue, il faut prendre un porte-clés qui est pointu et un porte-clés un petit peu innocent. Parce que c'est sûr que si t'as un porte-clés tranchant, bon déjà c'est dangereux pour toi au quotidien, mais en plus les gens ils peuvent te dire ouais c'était une arme blanche, Moi j'ai cette petite tour Eiffel qui est extrêmement piquante sur les côtés et ça genre là dans les yeux et tout, si je vais fort, ça fait mal. Enfin voilà ma reine, c'était une vidéo pas très fun à faire, mais si ça peut t'aider à te sentir en sécurité un petit peu plus, voilà.